Bonjour, je vous propose une présentation de l'ENT, Environnement numérique de travail éclat, associé à Pronote, pour les lycées Jeannot et Curie. Dans un premier temps, sur la page d'accueil, vous avez une information importante qui sont les formations qui sont réalisées dans les deux lycées, c'est-à-dire les bacs professionnels, les bacs technologiques, le bac général avec les disciplines de spécialité, et vous retrouvez ici les BTS qui sont réalisés au lycée Jeannot. Je ferme le menu. Ce qui est important ici, vraiment, c'est de l'utiliser. Donc, on va se connecter. Pour se connecter, j'ai un choix. Je suis élève et je suis élève des collèges et des lycées de l'Académie de Dijon. En bas de page, je fais valider. Une nouvelle page des téléservices, donc des scolarités services, va s'ouvrir, où je dois renseigner mon identifiant, mon mot de passe. Si j'ai perdu mon identifiant, c'est par ici. Si j'ai perdu mon mot de passe, c'est par là. D'accord? Je vais mettre mon identifiant, souvent mon prénom associé à mon nom de famille avec mon mot de passe. Je valide et je suis redirigé sur la page d'accueil de Éclat. Sur cette page d'accueil d'Éclat, je retrouve la séance du jour, de cours du jour, les travaux à faire, donc le travail à faire, et des actualités du lycée. Je vais vous montrer le cahier texte. Sur le cahier texte, j'arrive sur un espèce de tableau de bord prochainement, où je retrouve l'emploi du temps sous forme de lignes, l'emploi du temps d'aujourd'hui, l'emploi du temps de demain et tous mes travaux à faire. Les travaux pour aujourd'hui, le travail pour aujourd'hui et les travaux à venir. Dans cet onglet cahier de texte, je peux voir mon emploi du temps. Dans mon emploi du temps, je retrouve tous mes créneaux de ma semaine. Sur ces créneaux-là, est important de regarder le cahier de texte. Donc si je clique sur l'onglet, le petit onglet qui est là, je vais voir quel était le travail à faire pour la séance, quel était le travail ou qu'est-ce que j'ai fait pendant la séance, donc cahier de texte renseigné par le professeur, et quels sont mes travaux à faire à l'issue de la séance. Ici, j'ai donc 3 travaux. Dans cet onglet cahier de texte, vous retrouvez le travail à faire pour aujourd'hui, le travail à faire pour demain, et ainsi de suite, pour plus tard. Donc j'ai une liste de mes travaux. Je peux avoir déclaré fait un travail, mais le professeur peut aussi me demander un travail à remettre. Donc ici, je vais avoir un petit onglet qui va être mis sous la forme rendre. Et vous allez pouvoir rendre au professeur des travaux sous forme de fichiers qui sont limités à 5 fichiers. D'accord? Donc vous pouvez, par exemple, ici, vous allez avoir un travail à faire. Une chose importante dans le cahier texte, c'est le classeur pédagogique. Le classeur pédagogique correspond à des informations, souvent des cours, que vos professeurs diffusent à votre classe. Et en fait, vous allez avoir par chaque matière, regardez, des onglets pour chaque matière. Donc ici, dans l'enseignement scientifique, eh bien, le professeur a proposé des ressources pour les exposer ou alors des fiches rappels. Donc pour vos révisions, par exemple, eh bien, vous pouvez aller voir les cours. Je continue la présentation de Éclat. Dans établissement, vous allez retrouver la partie visible, donc c'est moins important. Ici, dans les ressources numériques, dans le médiacentre, vous allez retrouver des ressources qui sont à votre disposition. Donc par exemple, pour le moment, les élèves travaillent avec Pix. Donc si vous voulez bien continuer cette ressource Pix, eh bien vous pouvez cliquer sur Pix et vous allez avoir une nouvelle image. Voilà. Vous avez ici les services personnels. Dans les services personnels, vous avez votre agenda. Vous pouvez créer vos propres événements, mais vous avez aussi votre porte-document. Vous avez votre porte-document personnel. Ce porte-document personnel, vous pouvez y mettre des fichiers. C'est votre clé USB. Que vous travaillez à la maison ou que vous travaillez en classe, vous pouvez y positionner des fichiers en ajoutant un dossier. J'ajoute un dossier, par exemple, eh bien, histoire géo, SVT, mathématiques, et je mets des fichiers. J'ai aussi la possibilité d'avoir des dossiers partagés. Alors, ce sont des dossiers partagés que les professeurs positionnent.
Ici, voilà, vous avez en classe TG11, eh bien ici, un dossier, d'accord, qui est proposé par un professeur, qui contient des fichiers, qui contient des ressources. Dans Scolarité, vous avez un onglet pour accéder à Pronote. Je vais le faire tout à l'heure. Dans Orientation Folio, vous avez un raccourci pour aller sur la page d'accueil de l'ONICEP pour l'orientation. Dans l'espace de classe, ici, vous avez votre espace de classe. Dans cet espace de classe, on va retrouver un blog. Vous pouvez créer, alors vous, élèves, à la demande d'un professeur, vous pouvez créer par exemple une page pour faire un blog pour montrer ce qui se passe dans votre classe, mais vous allez retrouver les dossiers partagés. Et en fait, on retrouve les dossiers partagés de tout à l'heure. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Ce qui nous manque, c'est la scolarité, donc accéder à Pronote. Donc je vais retrouver ici, donc j'ouvre Scolarité, accéder à Pronote, et là vous avez une nouvelle page qui va s'ouvrir avec votre compte Pronote. Vous allez retrouver ici sur la page d'accueil votre emploi du temps, et puis on retrouve un petit peu des choses, votre agenda ou etc., des choses qui sont positionnées. Alors ce qui est important là-dedans, c'est vos données. Je peux modifier du mon compte des informations. Je peux aller voir dans les documents à télécharger, par exemple, mes anciens bulletins. Le cahier texte n'est pas utilisé. Je peux aller voir les notes. Donc, je vais pouvoir voir mes notes actuelles, donc les dernières notes, et je peux retrouver mes bulletins. En fin de premier trimestre, en fin de deuxième trimestre, je vais retrouver mes bulletins, ou alors mes anciens bulletins, peut-être des années précédentes. Ce qui est utilisé aussi, c'est la vie scolaire, avec votre emploi du temps. Voilà, je retrouve votre emploi du temps. Et le récapitulatif, c'est le récapitulatif de vos absences, avec des absences et l'équipe pédagogique. Vous allez avoir le nom de tous les professeurs de votre équipe. Et un autre onglet qui est important d'aller voir un petit peu de temps en temps, c'est l'onglet communication, où ici, j'ai les informations. Donc ce sont des messages qui sont fournis par toute l'équipe pédagogique, l'équipe de direction, vos professeurs, hein, donc ce sont des informations qui sont pour vous. Vous avez aussi un onglet discussion, ou là plus restreint certainement par rapport à votre classe, où le professeur vous informe de quelque chose. Voilà. Donc si je veux quitter, je quitte Pronote, je reviens à ma page d'accueil et je vais quitter proprement Éclat. Voilà. Bon courage à vous.